Bienvenue sur CivilNet. Mon invité est le docteur Levon Khachaturian. Il est chirurgien cardiaque en France à l'hôpital Georges Pompidou. Durant la guerre qui a éclaté dans le Haut-Karabakh le 27 septembre, il s'est rendu sur place avec une équipe de médecins français volontaires pour venir en aide et opérer des civils et des soldats blessés dans les combats. Il est de retour en Arménie, cette fois-ci pour poursuivre ce même travail, mais cette fois-ci à l'hôpital d'Erebuni. Merci Monsieur Khachaturian d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, bonjour. Bonjour. Dans une interview que vous aviez accordée aux médias fin octobre, France et TV5 Monde, votre collègue Patrick Knipper et vous-même aviez décrit la situation dans le Haut-Karabakh comme étant désastreuse et horrible. Vous aviez utilisé le mot « c'est une horreur ». Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui se passait sur place ? Pour être court, c'est juste une catastrophe humanitaire en fait, à l'échelle d'un peuple, qui s'étendra peut-être dans l'avenir même plus largement. C'était une drame qu'on essayait de comprendre, d'agir et de faire en tant que médecin quelque chose pour diminuer la malheur des gens. Et si on va plus un peu dans les détails, est-ce que vous diriez que la situation, vous étiez dans l'hôpital de Stepanakert? Militaire, hôpital militaire de Stepanakert. Et la situation était comment? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait suffisamment de lits? Est-ce qu'il y avait une panique générale? Comment étaient organisées les choses? À quoi ressemblait? Quelle était la situation d'urgence? Moi, je crois que pendant la guerre, tout est en manque, en fait. Donc, le mot suffisamment, c'est jamais utilisable dans le sens direct. On était en manque de tout, mais c'est ce que j'ai pu constater, c'est l'organisation plus que parfaite des médecins militaires arméniens sur place. C'était un héroïsme qu'ils faisaient. Ils opéraient en permanence, ils faisaient des choses incroyables. Autour, il y avait des blessés graves qui attendaient leur tour d'être opérés, qui étaient pris en charge par les aides. Il y avait des réas avec des lits superposés par manque de place, donc ils étaient obligés de prendre des lits superposés pour avoir plus de patients sur les lits. Il y avait le triage qui était très correct et que les gens, les médecins et le personnel médical travaillaient, j'ai bien compris, ils étaient extrêmement fatigués, mais ils travaillaient et ils ne pensaient même pas de se reposer un peu. Et combien de temps avez-vous passé là-bas? On a passé 2 journées en fait là-bas. C'était en fait, si vous voulez, mon attention a été attirée par les cadavres qui n'étaient pas encore amenés. C'était des enfants, disons comme ça, de 18 ans, 19 ans. Il y avait également plus âgés, mais lorsqu'on dit plus âgé, c'est peut-être 22 ans, 25 ans, donc c'est relativement plus âgé. Et donc on se demandait, qu'est-ce qui se passe dans le monde en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on s'entretue et que ça se passe comme ça dans le silence, comme si c'était tellement normal que voilà, personne ne parlait, l'Europe était aveugle, la Russie et les États-Unis, ils tentaient de faire peut-être quelque chose, mais juste ils tentaient de faire, sans les résultats à cette époque visibles pour cette époque-là. Et ce que vous dites est déjà affreux, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quelque chose qui vous revient à l'esprit après un mois? C'était la fameuse dame que j'ai croisée en descendant dans le sous-sol. C'était une infirmière qui pleurait et qui m'a remarqué qu'elle a essayé de tourner la tête vers le mur pour que je ne voie pas qu'elle pleure. Moi, je me suis éloigné assez rapidement pour ne pas être un facteur de disconfort pour cette dame. Et après, le médecin qui m'accompagnait, il m'a parlé, il m'a expliqué que cette dame-là, elle venait de recevoir une information comme quoi son mari était tué lors d'un combat. Et 15-20 minutes après, j'ai vu cette dame
qui est rentrée au bloc pour opérer, parce que c'est une infirmière, elle est instrumentée. Et j'ai croisé son regard qui était vide, mais elle opérait, elle aidait les chirurgiens pour opérer. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Vous avez commencé votre travail à l'hôpital d'Erebuni maintenant, ici à Erevan, et j'imagine que la situation dans les hôpitaux en Arménie n'est pas mieux dans le sens où ils doivent être débordés. Et qu'est-ce que, à votre avis, de ce que vous avez vu, quelle est la situation du point de vue médical? Comment ils gèrent la situation? Des blessés, il y en a encore. Des cas urgents, il y en a encore. Et d'autres vont arriver. Comment ils gèrent ici? Moi, je trouve que grosso modo, ça se gère assez correctement. Toujours situation de guerre où on est en manque de tout, mais je pense que grosso modo ça se gère assez correctement dans les hôpitaux. Là, surtout où on est là maintenant actuellement, l'hôpital est revenu, c'est très correct. C'est rempli des blessés, mais la prise en charge est correcte, très correcte. Et nous, on est venu à l'aide, donc on a essayé de combiner les savoir-faire pour être encore plus efficaces. Et je pense que c'est le cas, parce que les médecins locaux sont assez contents de notre arrivée. Et justement, c'était ma prochaine question. Vous parlez de savoir-faire. Quel est votre rôle exactement dans l'hôpital? Le rôle de mon équipe, vous voulez dire. Donc on est venu pour essayer de prendre en charge les patients qui sont des patients dits difficiles, où il y a plusieurs approches, des débats. Et donc on est venu pour comprendre, pour donner notre avis et on a discuté les premiers quelques patients, on a donné notre avis et puis le lendemain on a commencé tout de suite à opérer. Ça s'est passé dès le début très très bien. Les médecins ils nous ont beaucoup appréciés et c'est visible, ils s'expriment également. Donc on est très contents nous aussi d'être utiles pour nos confrères. Et aujourd'hui on a fait également un cours où il y a eu des médecins invités de différents établissements médicaux de Erevan, où moi-même j'ai pu observer les médecins qui étaient très contents, très attentifs, très concentrés sur ces cours-là, le sujet de cours qui était présenté par professeur Béguier. Vous avez eu l'occasion, donc dans l'interview donnée à TV5 Monde, Patrick Nipper, à un moment donné, disait qu'il avait vu beaucoup de choses. Il avait également opéré des victimes du Bataclan, mais que de toute sa vie, il n'avait jamais vu ce genre de blessure. On accuse l'Azerbaïdjan d'avoir utilisé des armes illégales et des armes, des bombes à sous-munitions. Est-ce que sur les blessures que vous constatez, est-ce que vous constatez qu'il y a effectivement un acharnement, je ne sais pas, quelque chose qui vous indique qu'effectivement il y a usage de quelque chose d'extrêmement terrible ici, qui vont au-delà d'une artillerie traditionnelle en quelque sorte? Oui, vu en fait l'anatomie des blessures, en fait, si on peut dire comme ça, ce sont des blessures d'une extrême gravité. Ce sont des arrachements. Ce sont des amputations, ce sont des gros morceaux arrachés, brisés, les os brisés, qui montrent que c'est absolument pas habituel pour la chirurgie dite de la guerre connue jusqu'à là. Donc on a bien compris qu'il y a des armes utilisées qui font des dégâts. Et puis premièrement, ils tuent beaucoup. Deuxièmement, ils font des dégâts, des blessés avec de telles caractéristiques que la prise en charge est très coûteuse. Donc, vous êtes obligé d'opérer, réopérer, encore réopérer. Donc, l'hospitalisation perdure très longtemps et donc ça fait un coût globalement assez élevé. Et donc, je pense, peut-être je me trompe, mais je pense que c'est fait exprès pour même économiquement encore continuer la guerre, même après la guerre terminée. Et vous avez certainement eu l'occasion de parler avec des patients, de discuter avec eux. Ce qui inquiète aussi énormément ici, c'est le retour des soldats après ce qu'ils ont vu, l'impact psychologique que tout ça va avoir sur eux. Donc j'imagine que l'impact psychologique sur les blessés est d'une énorme ampleur. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que vous avez l'occasion de constater ce genre de choses? Moi, j'ai pensé à ça. Je pense que dans l'avenir proche, il faudrait que lorsque j'organiserai des groupes pour venir, inclure des psychiatres, des psychologues, pour pouvoir faire face à ça, ce que vous venez me poser comme question. Parce que oui, effectivement, vous avez raison.
prochainement, on aura également un psychotraumatisme grave, aussi bien chez les blessés et également dans leur famille. Donc on va essayer de faire s'organiser préalablement correctement pour pouvoir lutter contre ça aussi. L'impact de la guerre, ça va au-delà de la guerre, même quand elle se termine, on a tendance à dire que les dégâts sont incommensurables sur le long terme, sur des générations entières. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti? Qu'il y aura une génération entière qui est entre guillemets perdue ou bien qui risque de traverser les déserts pour réussir à s'en sortir? Moi je dirais qu'il y aura plusieurs générations entières, parce qu'il n'y a pas qu'une seule génération qui était victime de cette guerre. À mon avis, toutes les générations sont victimes de cette guerre. Et dernière question, à votre avis, le corps médical ici peut-il s'en sortir seul ou il y a des manques? Et s'il y a des manques, comment la France, par exemple, qui a déclaré qu'elle était prête à aider médicalement ou humanitairement l'Arménie, comment la France peut-elle aider à votre avis? Quels sont les besoins urgents maintenant que la France peut assurer? Déjà, la France aide. Le fait que vous me voyez, c'est une façon d'aide de la France parce que, comme vous le savez, on est venu sous le guide du ministère des Affaires étrangères de France, les 4 médecins français en Arménie. Il y a également d'autres médecins français qui sont arrivés avec nous, un groupe avec des médecins qui, je sais qu'ils ont beaucoup opéré dans les hôpitaux. Donc globalement, c'est un aide déjà remarquable. Il y avait également beaucoup de matériel, équipements, appareils et consommables qui a été envoyés par la France aussi, que j'ai eu la chance à un peu dispatcher dans les hôpitaux et j'ai vu la joie des médecins sur place qui avaient besoin de tout ça. Ça m'a fait un énorme plaisir également. Et donc je pense que dans l'avenir, je sais d'ailleurs que dans l'avenir, la France a l'intention de continuer. De toute façon, la France ne restera pas comme ça, elle va continuer à son aide. Les médecins, les équipements, etc., ils vont être préparés pour envoyer en Arménie. Donc il y aura encore des venues de médecins? Oui, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être resté avec nous et puis continuez à nous suivre.